Bonjour, aujourd'hui je vais à Étretat. C'est une petite ville côtière située en Normandie, bien connue comme le lieu de naissance du Lupin. Ce n'est pas si loin de Paris, mais à cause du couvre-feu, j'ai dû partir très tôt le matin. Maintenant je suis en route vers la porte Maillot. C'est la porte Maillot. Sur la carte, on peut aussi voir notre école. Je vous recommande de louer une voiture pour y rentrer. Comme vous pouvez le voir, cela ne prend que 2h30 en voiture. Mais ça prend environ 4 heures car il n'y a pas de train direct. Alors je me suis inscrit à un programme qui organise un événement pour y aller en bus. Il était censé pleuvoir, mais en fait il faisait très beau. On doit être entré en Normandie. Vous pouvez voir le drapeau de la Normandie au sommet du château. Un petit jeu était organisé pour ne pas s'ennuyer. C'était un jeu où j'écoutais une chanson et je devais deviner le titre. Mais je connaissais peu de chansons. Cependant, je me suis amusée. On est finalement arrivé à Étretat. Peu de temps après être descendu du bus, je peux voir la maison du Lupin. En fait, c'est la maison de Maurice Leblanc, l'auteur d'Arsène Lupin. Pourtant, le personnage du roman est devenu plus célèbre que l'écrivain. La maison est devenue connue du public sous le nom de Le Clos d'Arsène Lupin. J'étais triste qu'il soit fermé, mais je commence à marcher pour voir la mer. Le rocher que vous voyez là-bas est le soi-disant rocher de l'éléphant, qui est le plus célèbre ici. Ce que vous venez de voir, c'est une mère éléphant, et le rocher que vous voyez maintenant est un bébé éléphant. Ensuite, on va monter la haute falaise là-bas. Il y a des escaliers entre les murs. À ce moment-là, je n'imaginais pas qu'il y aura autant d'escaliers. Quand j'ai presque atteint le sommet, je me suis retournée et j'ai regardé le paysage. Et je pense que ça valait le coup de monter. Ça a l'air différent quand on regarde en haut, n'est-ce pas? Sur la falaise, il y a une chapelle qui s'appelle Notre-Dame de la Garde. Elle a été construite pour regarder la mer, pour prier pour le retour en toute sécurité des marins. Je pense que c'est pour ça que le nom de la chapelle inclut la garde. Je ne le savais pas avant d'arriver ici. Étretat est à l'origine célèbre pour être venteuse. Vous devez apporter une écharpe. Au départ, j'allais marcher jusqu'au bord de la falaise, mais j'ai décidé de repartir car c'était plus loin que je ne le pensais. J'ai découvert un recoin, alors j'ai décidé d'y descendre. Le temps semble plus nuageux que quand je suis arrivée. On dit qu'il pleut tous les jours à Étretat, donc c'est bizarre s'il fait beau. J'ai de la chance. Je pensais que c'était la fin, mais il y a des escaliers cachés, je peux descendre plus. Quand même, étendez-vous les cailloux se frapper dans les vagues. Assurez-vous d'aller l'écouter vous-même. C'est le son qui fait disparaître tous vos soucis et malheurs. En effet,
effet, il a commencé à pleuvoir. Je suis rapidement descendue et je me suis réfugiée dans le restaurant juste en face. J'ai commandé un ensemble de fruits de mer parce que je suis à la mer. Je pensais que tout allait préparer, mais je suis surprise d'avoir un grand panier comme ça. Comme il est interdit de manger sur place, c'était un peu inconfortable de manger cela à l'extérieur. Mais j'étais heureuse de manger des fruits de mer tout en profitant de la vue sur mer. Enfin, une boutique de souvenirs que vous ne pouvez pas ignorer. J'ai vu beaucoup de cartes postales et d'aimants réalisés par des peintres célèbres, surtout Monet. Il s'est avéré que Crottat était appelée la source de l'impressionnisme et a impressionné de nombreux peintres tels que Monet et Courbet. Ce sont des peintures de paysages d'Étretat par Monet. Ensuite, les peintures de Courbet. Je suis bien arrivée à Paris. Depuis avril, le confinement a été imposé, de sorte que même une excursion est impossible. Toutefois, c'est agréable d'avoir envie de voyager encore en éditant les vidéos. C'est tout ce que j'ai préparé. Merci.